C'est la première vidéo sur laquelle on voit nettement le départ de feu. Au contact de cette bouteille de champagne, ornée d'une bougie incandescente, la mousse acoustique du plafond du Constellation s'embrase instantanément. Juchée sur les épaules d'un collègue, la serveuse s'éloigne. Elle semble ne rien remarquer. Il suffit d'une poignée de secondes pour que la mousse s'enflamme et que le drame survienne. Lors de son audition, la propriétaire du bar a été interrogée sur l'usage de ces bougies. Jessica Moretti assure s'être renseignée en lisant le mode d'emploi. J'ai retenu qu'il ne fallait pas que ça blesse ni que ça endommage. Quant à la mention d'une distance de sécurité, je n'en ai pas le souvenir. Depuis le début, des questions se posent aussi sur la mousse. Était-elle correctement installée au plafond ? 15 jours avant le drame, sur ces images filmées par un serveur dans un autre endroit du bar, on voit des plaques qui se décollent une à une. Le serveur tente de les fixer avec des moyens dérisoires. Autre question, la qualité de la mousse choisie par les propriétaires était-elle adaptée ? Pendant son audition, Jacques Moretti a expliqué l'avoir achetée sur les conseils d'un expert. Il a été s'en procurer auprès d'une enseigne spécialisée. Il a indiqué, lorsqu'il a souhaité les acquérir, quelle était l'utilisation qui allait en être faite. C'est cette mousse-là qui lui a été fournie. Des explications largement insuffisantes pour les avocats des victimes. Comment a-t-on pu décider et valider l'installation d'un produit aussi dangereux au sous-sol d'un établissement comme le Constellation? Pour les familles, c'est très dur. L'enquête se poursuit. Elle révèle aussi un nombre insuffisant de contrôles incendies dans le bar ces 10 dernières années.